où il y avait Jésus crucifié. Mais un enfant, il n'y avait rien de spécial dans cette œuvre du calvaire. Mais un homme était au pied de cette croix. Il regardait genoux et Jésus, Jésus là, ne pouvait se contenir. Car ça dépendait de la façon de regarder. Je vais mon jour au calvaire. Je t'aime, je vais guérir de péché. Jusqu'à ce que je puisse dire, je n'ai plus que c'est Christ qui vit. Seigneur, je veux mon jour au calvaire. Je t'aime, je vais guérir de péché. Jusqu'à ce que je puisse dire, je sais que je n'aime pas pour l'humanité. C'était ces jours-là au calvaire. Et c'était Dieu qui descendit et par sa mort il perdit du péché. Il n'y avait personne qui cette place. On était chassé de la gloire céleste, mais pas lui, un chemin pour rêver. Et maintenant, à sa mort, je l'ai dit. Seigneur, je veux mon jour au calvaire. Je t'aime, je vais guérir de péché. Jusqu'à ce que je puisse dire, je n'ai plus, mais c'est Christ qui vit. Seigneur, je vais mon jour au calvaire. Je t'aime, je vais guérir de péché.
Mais la dernière communication, quand on va. Yes, we see Falassie. I'm not going to
Ok. Bon, que le Seigneur vous bénisse tous. Bonne soirée à tous et merci d'être là ce soir avec nous pour cette réunion de prière. Et avant de commencer, donc je vais vous remercier tous pour tous les messages que vous m'avez envoyés pour mon anniversaire. Chacun de vous, ça m'a vraiment
touché vraiment dans mon cœur de voir que vous me portez dans votre cœur et que vous m'aimez vraiment. Vraiment que le Seigneur vous bénisse richement, vous tous. J'ai beaucoup apprécié tous les messages, les chants que vous avez chantés. Maman Pauline, j'ai entendu les chants que tu as envoyés. Que Dieu te bénisse richement. Les Chamala à Anvers là-bas, que le Seigneur les bénisse pour avoir chanté très tard dans la nuit. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse tous pour ce message. Et chaque message pardon, m'est allé vraiment droit au cœur. Et donc, nous remercions le Seigneur pour les frères, pour les sœurs que vous êtes, que Dieu a bien voulu que nous puissions faire, disons, notre marche ici sur la terre ensemble, vivre ensemble et combattre ensemble. Donc, que le Seigneur vous bénisse richement de tout mon cœur. Hein. Et donc, nous remercions le Seigneur pour cette soirée qu'il nous donne, hein, où nous sommes encore ensemble et nous allons continuer donc notre prière. Hein, vraiment, nous en avons besoin. Hein, vraiment, nous en avons besoin. J'ai pour juste vous montrer un peu ce que ça fait. J'ai parlé avec une sœur, parce que quand même c'est des secrets professionnels, hein, et qui m'a relaté comment ça se passe dans leur travail. Elle est donc dans les services de coronavirus. Et donc, la manière dont elle m'a parlé, la façon dont elle m'a présenté comment ça se passe là-bas, vraiment, nous devons beaucoup prier, voyez. Et comme je l'ai dit, nous devons prier aussi pour les actes qu'il pose. Hein. Donc, quand on dit les actes qu'il pose, cela veut dire le service rendu aux patients, hein, la façon dont ils travaillent et tout ça, afin que Dieu puisse bénir ce qu'ils font pour que les patients soient guéris. Et donc, la sœur me raconte, par exemple, que il y a des malades donc, qui sont donc complètement, on n'a plus d'espoir pour eux. Mais quand elle arrive, par exemple, elle arrive dans une chambre, bon, sachant ce qu'il y a, la situation qu'on est en train de vivre, donc elle prie seulement. Hein, et la personne qu'on disait que, bon, demain, elle ne sera plus là, tout le monde s'étonne et même on parle de résurrection parce que une personne complètement sans espoir, hein, où on s'attend à ce que d'un moment à l'autre qu'elle soit ramenée à la morgue, hein, mais quand elle entre dans la chambre de la patiente, hein, donc voyant tout ce qu'il y a, bon, elle fait ce qu'elle peut faire et puis bon, le reste, elle prie. Et des fois même, elle demande, quand la croyante dit, fais quelque chose pour moi, fais quelque chose pour moi. Et elle demande, est-ce que tu es croyante, tu es croyant ou tu es croyante? Hein? Oh non, ben, bon, moi je suis catholique, moi je suis, bon, ok, tu es croyant, bon, on va prier, bon, c'est Dieu qui peut te guérir et tout ça. Et le lendemain, quand on arrive, même le médecin, même tout le monde s'étonne de voir que la personne est encore vivante et il parle de, c'est une résurrection, vous voyez. Donc, avec la prière, tout est possible. Donc, pour ce soir, nous allons prendre nos Bibles dans Psaume 93, juste avant d'introduire notre exhortation. Donc, comme vous avez vu sur le titre, donc j'ai mis, nous allons parler du docteur Moïse. On va prendre le psaume 93, hein, la majesté divine. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens.
tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel, les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes, plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à la maison, ô Éternel, pour toute la durée de temps. Amen. Notre Dieu donc règne et il est revêtu de la majesté. Seigneur Dieu notre Père, nous nous courbons devant toi, te remerciant Seigneur notre Dieu de nous donner encore cette opportunité de nous retrouver Père après notre rencontre Seigneur Dieu de ce dimanche et que Seigneur tu as gardé chacun de nous Père, nous nous courbons devant toi pour te dire merci Seigneur. Tu as été bienveillant à notre égard Seigneur, tu nous as gardés Père et Seigneur tu as veillé sur tout un chacun de nous, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Nous regardons dans ce monde, nous voyons toutes ces catastrophes qui arrivent, Père. Nous nous abandonnons entre tes mains, Père, afin que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu sois avec nous à ce moment, Père. Alors que nous commençons cette réunion, Père, que, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu puisses prendre le contrôle de tout, Seigneur. Et que, Père, tu sondes nos cœurs, tu vois, Seigneur notre Père, l'expression qui sort vraiment de nos cœurs, les requêtes que nous portons, Père, que nous te présentons, Seigneur. Et nous te prions, Seigneur notre Dieu, que, Seigneur, tu conduises, Seigneur, cette réunion de telle manière que quand nous nous exprimerons, Seigneur, dans le mot de prière, que, Seigneur notre Père, le ciel puisse s'ouvrir, Père, et répondre. Père éternel, nous nous abandonnons entre tes mains. Bénis chacun de nous, que le Saint-Esprit soit avec nous dans nos maisons, là où nous sommes, partout où nous sommes, Seigneur. Que le Saint-Esprit soit avec nous, qu'il nous donne une bonne ambiance, une bonne atmosphère pour écouter la parole et que, Seigneur, en nous exprimant, Père, que le ciel puisse répondre. Seigneur, moi-même, je m'abandonne entre tes mains, Père. Oins-moi, Père, afin que, Seigneur, ce que nous avons mis sur ces bouts de papier, Père, soit transformé à une vie, Seigneur, soit transformé à une force, soit transformé, Père, à tout ce dont tes enfants ont besoin, Père. Seigneur notre Père, exauce notre humble prière dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, merci beaucoup. Nous allons donc parler de Moïse. De Moïse, le docteur Moïse. Et pour cela, donc, nous allons prendre dans Nombre chapitre 21, juste pour lire une écriture, et puis on va essayer de présenter donc, la pensée que nous avons en donnant ces petits titres du docteur Moïse. Et donc, c'est dans Nombre chapitre 21, à partir du verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par les chemins de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'épatientant en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte? Pourquoi? Pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre les peuples des serpents brûlants. Ils maudirent les peuples, ils mordirent les peuples, il mourut beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. Et l'Éternel dit à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Les enfants d'Israël partirent et ils campèrent à Oboth. Ils partirent d'Oboth et ils campèrent à
à Ije Abarim, dans le désert qui est vis-à-vis de Moab, vers le soleil levant. De là, ils partirent et ils campèrent dans la vallée des Zéred. De là, ils partirent et ils campèrent de l'autre côté de l'Arnon, qui coule dans le désert en sortant du territoire des Amoréens, car l'Arnon est la frontière de Moab, entre Moab et les Amoréens. C'est pourquoi il est dit dans le livre des guerres de l'Éternel, Vaheb en Sifa et les torrents de l'Arnon, et le cours des torrents qui s'étend du côté d'Ar et touche à la frontière de Moab, à la frontière de Moab. Et là, ils allèrent à Ber. C'est ce Ber où l'Éternel dit à Moïse, rassemble le peuple et je leur donnerai de l'eau. Amen. Que le Seigneur bénisse cette lecture de la parole que nous venons de faire. Donc, très rapidement, donc, nous voyons ici que nous connaissons tous l'histoire de Moïse et des enfants d'Israël, comment ils étaient en Égypte et comment, par une main forte et puissante, Dieu les a fait sortir du pays de l'Égypte pour les amener en Israël. Et donc, Moïse à la tête, Moïse le conducteur, Moïse qui les amenait dans la terre promise. Nous parlons bien de Moïse physique, ok, qui était lui le chef ou le conducteur pour les ramener dans le pays de la terre promise. Et nous savons bien les chemins qu'ils ont pris. Ils ont traversé la mer Rouge, hein, et en traversant la mer Rouge, donc maintenant ils entrent dans le désert pour prendre les chemins du désert, hein, pour maintenant aller contourner tout le désert pour arriver dans le pays de la terre promise. Et Frère Branham nous dit donc dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. D'abord, Moïse, donc, quand il a amené, vous savez, hein, pour ceux qui ont déjà été dans le désert, ce n'est pas une mince affaire, ce n'est pas une petite affaire. Donc, amener une telle population, traverser ces grands déserts, hein, il faut avoir des équipements, il faut avoir tout le moyen possible, il faut avoir de réserves d'eau, il faut avoir de réserves de nourriture et patati et patata. Donc, tout cela, hein, que pour nous, les gens modernes, hein, on peut avoir. Maintenant, dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison, le paragraphe 34 qui a été prêché à Chicago le 19 avril 54, paragraphe 34, Frère Branham dit maintenant, donc ça c'est juste pour introduire notre exhortation. Lorsque vous dites que vous avez la foi pour la guérison et que quelque chose vous touche et dit, allez-y, c'est la confirmation que Dieu a agréé votre foi pour la guérison divine. C'est juste. Lorsque vous avez le courage, lorsque vous avez le courage pour mettre votre foi en action, mais lorsque vous dites que vous avez la foi et que vous avez peur de la laisser agir, votre foi est morte. Voyez-vous, mais lorsque vous avez la foi et que vous êtes disposé à la laisser agir, alors Dieu la confirme par des miracles qui accompagnent. Et vous verrez votre guérison, c'est vrai. Vous voyez? Donc, la foi doit être agissante. La foi doit entrer en action. Si nous disons que nous avons la foi doit agir. La foi doit apporter les résultats. Paragraphe 35. Donc, nous sommes en train d'introduire. Paragraphe 35. Maintenant, ces réunions et ces gens qui se rassemblent, comme nous nous rassemblons ici, ces réunions et ces gens qui se rassemblent, c'est dans ces buts. 2 points, encourager la foi et élever la foi. Voilà pourquoi nous tenons ces réunions. Pour encourager la foi et pour élever la foi. Nous ne pouvons pas guérir, ok? Nous ne pouvons pas guérir, certainement pas. Mais nous avons une part en faisant cela. C'est de prêcher l'évangile. Ça fait une part en faisant cela. Amen. Donc, nous tenons ces réunions pour encourager la foi, pour élever la foi, afin que nous soyons capables d'avoir les résultats, afin que chacun de nous soit capable d'avoir ce qu'il attend de Dieu, ce que Dieu a promis.
C'est vrai que nous ne pouvons pas guérir, certainement pas, mais nous avons une part en faisant cela, c'est de prêcher l'évangile. Ça fait une part en faisant cela. Une autre part consiste bien sûr en parler en langue. Ça, c'est une partie intérieure. Et si c'est fait par révélation. Et un don prophétique, ça, c'est une autre chose. En fait, c'est une autre part de cela. Ensuite, les miracles et les prodiges et tout cela, ce sont des dons et tout dans l'Église afin de stimuler l'Église, pour garder l'Église unie, pour chaque attribut de la vie de Jésus, jusqu'à ce qu'il retourne de nouveau dans la gloire. Amen. Donc, le but de ces réunions que nous sommes en train de faire, c'est pour stimuler la foi. C'est pour encourager la foi, c'est pour élever la foi, afin que chacun de nous soit capable de saisir chaque promesse que Dieu a faite. Au paragraphe 36, maintenant, nous parlons de Moïse. Hein, je pense que vous savez bien le titre Docteur Moïse, ce n'est pas moi qui l'ai donné, c'est Frère Branham qui l'a donné. Il a prêché un message, le Docteur Moïse. Et maintenant, hein, Moïse qui sort avec un groupe, hein, une population de gens comme ça, hein, il va affronter le désert qui est difficile à vivre. Hein. Maintenant, Frère Branham me dit, maintenant, j'ai prêché quelquefois au paragraphe 36, j'ai prêché quelque part. Moïse était un docteur. C'est toujours dans la voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison. Moïse était un docteur. Docteur Moïse. Je ne sais pas si vous le croyez ou pas, mais il était un médecin, Moïse. Il était un médecin. La Bible dit, il a été enseigné dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc, et nous savons que l'Égypte, à l'époque, c'était le pays qui était le plus élevé, le plus avancé scientifiquement et à tous les niveaux. Hein? Et Moïse a été élevé dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc là, il a étudié dans les universités des Égyptiens, il a eu la connaissance des Égyptiens et tout ce qu'il fallait, vous voyez. Alors, Frère Branham dit, c'était donc les Égyptiens, c'était des médecins vantards. Oh là là, hein, docteur Moïse. Et Moïse est sorti de leur université. Les gens qui étaient la plus grande puissance, hein, qui avaient la plus grande connaissance, qui avaient les meilleures écoles. Et Moïse est sorti de là-bas. Et je m'imagine qu'il y a beaucoup de médecins ici à Chicago qui aimeraient bien savoir comment Moïse a pu garder 2 millions de gens en bonne santé et fort pendant 40 ans. Docteur Moïse. Amen. Donc Moïse qui sort de l'Égypte, hein, et il traverse la mer Rouge, il affronte maintenant le désert avec 2 millions de personnes qu'il doit amener au travers du désert, qu'il doit nourrir, qu'il doit prendre en charge. Hein. Et Frère Branham me dit, maintenant nous sommes dans le monde moderne, il dit, oh, je m'imagine qu'il y a beaucoup de médecins ici à Chicago, hein, qui aimeraient bien savoir comment Moïse a pu garder 2 millions de gens en bonne santé et fort pendant 40 ans. Et comment il les a conduits dans leur marche dans le désert sans qu'il y ait une seule personne faible parmi eux. Amen. Marcher dans le désert, hein, 2 millions de personnes, 2 millions, vous pouvez vous imaginer, 2 millions de personnes sans qu'il y ait une personne faible et qu'il soit toujours fort, hein, et en bonne santé. Et il continue, Frère Branham dit, et comment donc ils ont marché dans le désert sans qu'il y ait une personne faible. Ne serait-ce pas merveilleux? Il dit, j'aimerais avoir quelques-uns des remèdes qu'il avait, pas vous. Quelques-uns des remèdes que Moïse avait, pas vous. Je me demande quelle quantité de cataplasme
à base de figuier et tout, il utilisait là-bas. Quelle quantité d'herbes et d'injections de pénicilline il avait pour amener les gens dans le désert, 2 millions de personnes traverser le désert, tu dois prendre soin d'eux pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Donc, tu dois prévoir quelle quantité de médicaments, de pénicilline, de cataplasmes pour prendre soin d'eux pendant la marche dans le désert, dans les sables brûlants et ainsi de suite. Quelle quantité Donc, nous, on prendra, comment on dit ça, on prendra des tracts, donc des poids lourds, des semi-remorques, je ne sais pas combien, pour être sûr que pendant les 40 ans, nous ne manquerons de rien. Et Frère Mana me dit maintenant, combien de médecins ici à Chicago aimeraient savoir comment Moïse a fait ça, comment Moïse a tenu ces gens-là en bonne santé, et comment Moïse a tenu ces gens-là qu'ils soient toujours forts. Frère Branham, il continue, dit, docteur Moïse, il avait approximativement 2 millions de personnes qu'il avait fait sortir de l'Égypte. Il les avait fait sortir de l'Égypte et les conduisait en Palestine. Et là, écoutez bien, 2 millions de personnes. Oh, combien de bébés devraient naître chaque soir? Docteur Moïse devait effectuer des visites. Visiter celui-ci, visiter celui-là, visiter. Combien de gens avaient des maux d'estomac tout au long de la journée, étant donné qu'ils mangeaient ce qu'ils trouvaient le long de la route? Combien de visites docteur Moïse devait-il effectuer chaque nuit? Y avez-vous déjà pensé? 2 millions de personnes qui mangent n'importe quoi, qui boivent n'importe quelle eau, ainsi de suite. Des enfants qui naissent, 2 millions de personnes, chaque nuit, ok? Combien de visites le docteur Moïse allait faire? Branham me dit, et combien de gens là-bas tombaient sur ces rochers et tout chaque jour et s'écorchaient les jambes et peut-être se fracturer une jambe ou quelque chose comme ça. En effet, docteur Moïse, 2 millions de personnes et il devait prendre soin d'eux dans le désert. Amen. Écoutez, Frère Branham dit dans le message, les résultats de la décision, paragraphe 23, il a prêché samedi 8 octobre 55, paragraphe 23, Frère Branham dit, ainsi, lorsqu'ils ont connu une situation, Moïse ne pouvait pas prier pour eux tous. Il ne pouvait pas prier pour eux tous, que chacun passe, Moïse impose les mains, ainsi de suite, ok? Il ne pouvait pas prier pour eux tous, docteur Moïse. Mais comment il a fait pour garder autant de personnes, des femmes, des enfants, des vieillards? Comment Moïse a pu faire? Branham dit dans le message de docteur Moïse, maintenant, il dit paragraphe 32, maintenant, nous allons juste un peu plus loin avec cela. Donc, avançons avec cela dans notre prédication. Et alors, quand Moïse est parti et qu'il a parlé à Dieu, il a dit, oh Dieu, que faire à ce sujet? Parce que là où nous avons lu dans Nombre, ils sont partis et puis les gens ont commencé à murmurer au point qu'ils ont même dénigré, minimiser la nourriture que Dieu leur a donnée. Nous sommes fatigués de cette nourriture misérable. Et Dieu n'était pas content de cela. Alors les serpents sont sortis, les serpents les ont mordus, ont commencé à les mordre. Et Moïse qui demande, oh Dieu, que faire à ce sujet? Observez le Saint-Esprit rapidement. Il lui dit, va faire un serpent d'airain et mets-le sur une perche et élève-le au milieu d'Israël. Et il arrivera que quiconque regardera ce serpent en croyant sera guéri de toute maladie. Amen. Donc, une situation s'élève et nous avons lu, c'est le peuple qui a dit, nous avons péché. Moïse prie Dieu qu'il nous soit miséricordieux. Et Moïse pria Dieu et Dieu lui dit, fais un serpent d'airain et mets ça sur une perche et celui qui regardera à ce serpent-là, il sera guéri. Paragraphe 33. Bon, la première chose,
les reins et la perche, ce qui constituait le serpent, tout parlait de Jésus-Christ. Jésus parlant à Nicodème, il lui dit, comme Moïse a élevé le serpent d'airain dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé dans le même but. Donc, de la même manière que eux, ils avaient le serpent d'airain, ce n'était qu'un type. Nous avons ici l'antitype, nous avons Christ. Là, c'était le serpent, mais ici, nous avons Jésus-Christ. Le serpent représentait le péché. Ici, Jésus-Christ a porté nos péchés, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit, la première chose que les gens avaient faite, c'était qu'ils s'étaient disputés avec Dieu. Donc, ils se sont disputés avec Dieu. Ils ont minimisé ou dénigré le repas que Dieu leur avait donné et ils avaient péché. C'est la raison pour laquelle les serpents les avaient mordis. Et la sagesse des médecins égyptiens qu'ils avaient, parce que comme ils revenaient de l'Égypte, ils avaient la connaissance de la science de l'Égypte. Moïse lui-même, à leur tête, était un grand érudit de l'Égypte. Il avait la science de l'Égypte, il avait la connaissance de l'Égypte. Et Branham dit ici, comme ils ont péché contre Dieu, alors les serpents les avaient mordis, et la sagesse des Égyptiens qu'ils avaient ne pouvait pas les guérir de la morsure d'un serpent, parce qu'il s'agissait d'une chose venant de Dieu. Amen. Parce que c'était une chose venant de Dieu. Ainsi donc, Dieu savait que s'il pouvait ôter le péché, il ôterait la maladie. Aussi a-t-il fait le serpent. Donc, la solution, comme c'est quelque chose qui vient de Dieu, la solution ne peut venir que de Dieu. Amen. Et là, Dieu avait donné le type de ce que nous avons aujourd'hui. Le serpent d'airain sur une perche, et le serpent, c'était le péché qui était condamné, et la perche, c'était le type de la croix. Nous avons Jésus aujourd'hui qui a porté tous nos péchés. Branham nous dit, il est devenu péché, n'est-ce pas? Et il a été pendu à la croix. Maintenant, s'il y a quoi que ce soit, et que comme eux, il suffisait de regarder seulement au serpent d'airain, et qu'ils étaient guéris, nous, si nous regardons à Christ, Frère Branham dit, regardez et vivez. Si nous regardons à Christ, seulement regardez à Christ, toute la maladie est partie. La morsure du serpent doit partir. Amen. Lorsqu'on en arrive à se débarrasser du péché, on devrait obtenir la guérison. Oh là là, cela met les méthodistes bien à l'aise, n'est-ce pas? Écoutez, débarrassez-vous de la cause et vous avez déjà la cure. Touchez des intérêts. Et si Dieu, dans sa pensée infinie, connaissant d'avance que des centaines d'années plus tard, Jésus allait mourir sur une croix, serait fait péché pour nous et crucifié, il a permis à Israël d'être guéri par le surnaturel avant que Christ soit crucifié. À combien plus forte raison le fera-t-il avec l'antitype? Ils ont été guéris avec le type, donc à plus forte raison, il va encore le faire encore plus avec l'antitype. Oh, quel plus grand programme avons-nous aujourd'hui par rapport à celui de Moïse? Quel plus grand programme? On a maintenant des laboratoires, on a maintenant fait des recherches, on est en train de fusionner ça, fusionner les atomes, fusionner, je ne sais pas comment on appelle les virus avec les autres virus et tout ça, pour avoir un programme de lutter contre les maladies. Écoutez, mais Moïse, parce que maintenant, Frère Branham nous dit, quel est le plus grand programme que nous avons par rapport à celui de Moïse? Et pourtant, lorsque Moïse est sorti du désert, il n'y a eu pas une seule personne faible parmi eux, n'est-ce pas? 40 ans, docteur Moïse. Amen. 40 ans. Ils avaient docteur Moïse. Je m'imagine, écoutez maintenant, je m'imagine que si un médecin est ici ce soir, il souhaiterait avoir certainement les prescriptions de Moïse. Amen. Il souhaiterait avoir les prescriptions de Moïse. Parce que les prescriptions de Moïse ont fait preuve
d'amener 2 millions de personnes dans le désert. Et ces gens, ils étaient toujours en bonne santé. Et ces gens, ils étaient toujours forts. Il n'y avait personne qui se lamentait de quoi que ce soit. Les bras cassés, les ceci, les femmes qui mettaient enceintes, comme Branham nous dit, nous allons le lire, avec les eaux qu'ils buvaient, ils avaient des bactéries, des maux d'estomac et toutes sortes de choses. Mais Moïse, le docteur Moïse, il pouvait les garder en bonne santé. Oh, je m'imagine que si un médecin est ici ce soir, il souhaiterait avoir certaines de ces prescriptions qu'avait Moïse. Amen. N'est-ce pas vrai? Et dans le message, une bannière qu'il a prêché à Cornelsville le 6 juin 1953. Frère Branham dit au paragraphe 13, et remarquez, puis en plein en ce moment crucial là, les serpents apparurent parmi les peuples et les mordirent. Et Moïse avait appris, écoutez maintenant, Moïse avait appris toute la sagesse des Égyptiens. Ils étaient à des niveaux de loin au-delà, dans beaucoup de choses par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Ils dépassaient nos médecins, des centaines de kilomètres. Mais docteur Moïse n'avait pas de cure contre cette morsure de serpent. Rien ne pouvait être fait. Ils étaient là, loin dans le désert. Moïse pria. Dieu vint vers lui et lui montra le remède contre cela. Oh, j'aime cela, Branham me dit. J'aime cela. Mais qu'est-il? Dieu, Jéhovah Jireh, l'Éternel se pourvoira. Il fraya une voie. Oh, j'aime cela. Les problèmes arrivent. Qu'est-ce que Moïse avait fait? Lui, le grand médecin. Il a seulement prié Dieu, Jéhovah Jireh, n'est-ce pas? Et Dieu est venu, Dieu est entré en scène et Dieu lui a donné le remède. Amen. Oh, si les médecins d'aujourd'hui peuvent prendre les prescriptions que Moïse avait pour pouvoir utiliser cela. Aujourd'hui, nous voyons, nous avons des hôpitaux, des grands hôpitaux, nous avons des grands connaisseurs, mais nous avons des maladies dont ils ne savent pas quoi faire, n'est-ce pas? Dans Jéhovah Jireh qu'il a prêché à Charlotte le 29 avril 1956, Frère Branham me dit, parfois, écoutez bien, parfois Dieu ôte tout. Il laisse les médecins vous dire que vous allez mourir. Vous suivez? Il laisse les médecins vous dire que vous allez mourir. Écoutez bien cette citation. C'est vrai, c'est établi. Parce que les médecins vont vous dire, c'est établi. Il n'y a plus d'espoir. Ils vont vous expliquer. Branham dit, on vous démontre scientifiquement que vous allez mourir. La maladie là, c'est grave. Il n'y a pas de médicaments. Regarde comment ça bouffe d'abord ceci, ça bouffe d'abord ceci. Et toi, voilà, tu es à tel niveau. Et quand on parle comme ça, on amène l'incrédulité dans votre cœur. Ça vous amène la peur. Vous voyez quelqu'un, il commence à trembler dès qu'il apprend. Et c'est ce qui se passe avec cette maladie aujourd'hui. Comme on dit, cette maladie-là, elle tue. Cette maladie-là, il n'y a pas de médicaments. Cette maladie-là, dès que quelqu'un, j'ai des maux de tête, dès que quelqu'un a ceci et cela tous, il commence à trembler. On vous démontre scientifiquement que vous allez mourir. C'est juste pour vous témoigner. Donc, quand les médecins font ça, Frère Branham dit, Dieu ôte tout. Juste pour vous témoigner sans miséricorde. Amen. Pour vous témoigner sans miséricorde. Le médecin dit que c'est le cancer. Nous n'avons rien à faire avec ça. C'est ce que les médecins vont vous dire. Nous ne pouvons rien faire pour cela. Vous savez, l'autre jour, j'ai suivi à la radio qu'on n'a jamais réussi une intervention chirurgicale pour le cancer. Come on, church. C'est vrai, nous n'avons rien à faire contre cela. Nous n'avons pas de médicaments. Nous n'avons pas en médecine. Dieu en a dans sa science. Amen. Si la science des hommes n'a pas de médicaments, mais Dieu dans sa science, il en a. Yes, sir. Et continuons, nous allons peut-être par la grâce de Dieu y arriver. Moïse a fait traverser les enfants d'Israël.
tous les pays d'Égypte. Et lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte avec ces 2 millions de gens, et après avoir quitté l'Égypte, il n'y avait personne de faible parmi eux. Comment avait-il combattu le cancer et la tuberculose pendant 40 ans? Amen. Combien d'enfants naissaient en une nuit? Combien de maisons Moïse devait-il visiter? Je suis en train de lire, c'est frère madame qui est en train de poser les questions. Hein, comment il a combattu le cancer et la tuberculose pendant 40 ans dans le désert? Des enfants qui naissaient en une nuit, combien? Combien de maisons Moïse devait-il visiter? Combien de bras fracturés là, dans ce désert, aller ça et là? Combien de pneumonies Moïse devait lutter contre, n'est-ce pas? Combien de cas de malaria Moïse devait lutter contre? Il buvait à des étangs et tout ce qu'il pouvait trouver. Combien de bactéries, de germes et tout attrapait-il dans l'eau? Mais Moïse est arrivé à le garder en bonne santé. Il est arrivé à le garder fort. Personne de faible. Il buvait des eaux des étangs avec des bactéries, mais il était toujours en bonne santé. Amen. Et je dis bien en commençant que nos réunions ici, c'est pour encourager la foi, pour élever la foi. Donc, c'est pour cela que je vous ai dit, n'écoutez pas trop. N'écoutez pas trop. Ces démons ici, on lui donne de la place où je recève. Tout parle de lui. Tout. Vous regardez sur Internet, la première chose, grand titre, c'est lui. Ah, même au téléphone, ah, frère, comment c'est toujours lui. Non. Il y a plus que lui. Il y a plus que lui. Et nous devons parler de celui qui est plus que lui. C'est lui qui a vaincu toute maladie à la croix. Come on, church. Moïse, oh, je suis content. Paragraphe 24. Moïse a fait traverser les enfants d'Israël, tous les pays d'Égypte. Et lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte avec ces 2 millions de gens, et après avoir quitté l'Égypte, il n'y avait personne de faible parmi eux. Comment avait-il combattu le cancer? Combien d'enfants naissaient en une nuit? Combien de maisons Moïse devait-il visiter? Combien de bras fracturés? Et là, dans ces déserts, ça et là. Hein, combien de pneumonies? Combien de cas de malaria? Il buvait à des eaux et tout ce qu'il pouvait trouver. Combien de bactéries, de germes et tout attrapait-il dans l'eau? Amen. Écoutez, dites donc, docteur, ne voudriez-vous pas regarder dans la trousse de Moïse? Come on. Dans la trousse de Moïse, pour découvrir ce qui gardait ces gens en bonne santé. Donc ici, Branham s'adresse aux docteurs d'aujourd'hui, les médecins d'aujourd'hui. Jetez un coup d'œil dans la trousse de Moïse pour voir qu'est-ce que Moïse avait là-dedans pour garder les gens en bonne santé et forts pendant 40 ans. 2 millions de personnes. Amen. Et même leurs habits ne s'étaient pas usés. Ne voudriez-vous pas? Combien aimeraient regarder dans la trousse du docteur Moïse? Aimeriez-vous voir cela? Je sais où ça se trouve dans la Bible. Aimeriez-vous entendre cela? Levez les mains un peu qu'on puisse voir. Amen. Yes, sir. Et Branham dit, dans la voie à laquelle Dieu a pourvu, paragraphe 37, qu'il a prêché à Chicago, il dit, aimerez-vous jeter un coup d'œil dans la trousse, hein? Ailleurs il dit dans la pharmacie, dans la trousse de médicaments, pour voir tout ce qu'il avait, ce que Moïse avait. Hein? La Bible nous donne cela, la composition des médicaments qu'il y avait dans la trousse de Moïse, du docteur Moïse. Savez-vous que la Bible donne chaque médicament que Moïse portait sur lui? Come on, church. Savez-vous que la Bible donne chaque médicament que Moïse portait sur lui? Le savez-vous? Je vais vous le montrer dans un instant. Maintenant, nous allons simplement jeter un coup d'œil par ici dans sa trousse de médicaments pour voir donc
ce que Moïse avait. Ses dents, Branham est en train de dire, ok, il y avait des cas de malaria, il y avait des cas de pneumonie, il y avait des bras cassés, n'est-ce pas? Il y avait des enfants qui naissaient chaque nuit, je ne sais pas, des millions. Il y avait des vieillards, il y avait des jeunes gens et tout un tas de choses qu'ils ont vécues. 2 millions de personnes. Hein? Avec quel médicament, Moïse? Hein? Montre-nous ta prescription. Branham dit, la Bible nous la donne. Amen. Come on, church. Yes, sir. Il dit, c'est dans Exode. Très bien. Jetons-y un coup d'œil. Tenez, c'est ouvert. Come on. Donc, il a ouvert maintenant la pharmacie. Il ouvre maintenant la trousse. Qu'est-ce que nous voyons là-dedans? Branham demande. Qu'est-ce que nous voyons là-dedans? Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. C'est tout ce qu'il avait comme prescription. Amen. Pas de pénicilline. Pas de, je ne sais pas, hydroquinone, ne sais pas quoi, comment les médicaments là qu'on parle aujourd'hui là. Pas de tout ce que nous buvons comme dragée et tout ça. Il n'avait que, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Alors, lorsque quelqu'un disait, écoutez, lorsque quelqu'un disait qu'un bébé allait naître et que la mère connaissait des complications, amen, quelqu'un devait naître et que la mère connaissait des complications. Moïse répondait, je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. S'il avait un homme qui souffrait, à qui quelque chose était arrivé, qui s'était fait crever l'œil, par exemple, je suis l'Éternel qui est ton Dieu qui te guérit. Et lorsqu'un homme tombait et qu'il s'est fracturé la jambe, Moïse venait, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Si un enfant contractait la pneumonie, je suis l'Éternel qui te guérit. La prescription de Moïse, et ça n'a jamais échoué. Amen. Docteur Moïse, qu'as-tu au menu ce soir? Come on. Docteur Moïse, pour nous tous ici, qui sommes en ligne maintenant, qui sommes en train de suivre, maintenant, Docteur Moïse, c'est ce que nous devons poser comme question. Docteur Moïse, qu'as-tu au menu ce soir? Qu'arrivera-t-il ce soir? Mais qu'est-ce qui figure sur la liste ce soir? Nous avons un enfant malade par ici ce soir. Moïse disait, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit. Merci, docteur Moïse. Nous allons utiliser cela. Éternel, tu as dit que tu es l'Éternel, notre Dieu, qui guérit les enfants. Amen. Nous te croyons, Éternel. Le lendemain matin, après avoir appliqué cela, le lendemain matin, l'enfant était en train de jouer. Amen. Après avoir appliqué cela, donc ils vont voir le médecin. Arrivé chez le médecin, médecin, bon, il y a l'enfant qui ne se sent pas bien. L'enfant a piqué la crise et est en train, c'est la pneumonie. Moïse, qu'est-ce que médecin, bon, donne-nous la prescription. Je suis l'Éternel, qui est ton Dieu qui te guérit. Les parents rentraient. Ils rentrent avec la prescription. Et écoutez bien. Merci, docteur. C'est ce qu'il disait. Merci, docteur Moïse. Nous allons utiliser cela. Quand ils arrivent à la maison, Éternel, pardon, tu as dit que tu es l'Éternel, notre Dieu, qui guérit les enfants. Amen. Nous te croyons, Éternel. Amen. La prière est terminée. Le lendemain matin, l'enfant était en train de jouer. Et voilà. Branham dit, et voilà. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est la seule ordonnance qu'avait Moïse. Et il a conduit 2 millions de gens à travers le désert pendant 40 ans. Et qu'il n'y avait pas une seule personne faible, pas un infirme ni un aveugle qui est sorti du désert parmi eux. Alléluia. Yes, sir. Et nous avons, là c'était des types, mais ici, nous avons la réalité. Branham dit au paragraphe 38, je suis l'Éternel qui te guérit. C'est l'unique ordonnance qu'il connaissait. Et cela marchait très bien. Montrez-moi aujourd'hui, écoutez, montrez-moi aujourd'hui un médecin qui gardera 2 millions de personnes en bonne santé pendant 40 ans. Mais il aura certainement de la clientèle.
il se fera une réputation. Come on. Amen. Il se fera une réputation parce que ça marche, parce que ça tient. Eh bien, je vous assure, la même ordonnance qu'a utilisée Moïse est ouverte à chaque personne dans le monde aujourd'hui. Amen. Et toi, et moi, et nous tous, cette ordonnance-là nous est ouverte, n'est-ce pas? Que celui qui veut vienne, qu'il boive des eaux de la fontaine, des eaux de la vie gratuitement. Que celui qui veut vienne. Amen. C'est gratuit, n'est-ce pas? OK. Maintenant, c'est sur ce point que nous allons donc certainement en arriver avec ça à la ligne des prières. Il dit, oh là là, voilà l'ordonnance. C'est la seule ordonnance que nous essayons de présenter au monde. Si tu crois, Jésus a dit, je le peux si tu crois. Et pendant que je suis en train de parler, je suis en train de présenter à tout un chacun cette ordonnance-là. OK? Cette ordonnance-là. Maintenant, on va aller auprès du docteur, cabinet du docteur Moïse, n'est-ce pas? Docteur Moïse, j'ai attrapé le coronavirus. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. Ah, docteur Moïse, mais je sens comme si tout ça. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui te guérit. Toi, tu rentres, tu prends ces médicaments-là, tu appliques, n'est-ce pas? Tu t'agenouilles, tu dis, Seigneur, voilà, j'étais chez le médecin. Le médecin, le docteur Moïse, il m'a donné la prescription. Et la prescription, c'est, tu es l'Éternel, mon Dieu, qui me guérit. J'applique cela, je crois cela. Maintenant, Seigneur, que je me sente bien et que cette maladie parte. Mes amis, tout ce que nous demandons en priant, si nous ne doutons pas dans nos cœurs, nous le verrons s'accomplir. Élevons notre foi et donnons-nous courage. Amen. Dans Docteur Moïse, il conduisait 2 millions de personnes. Paragraphe 36. Il conduisait 2 millions de personnes. Combien d'enfants naissaient chaque nuit? Parmi 2 millions de gens, combien de vieillards, combien d'estropiés, combien de cas de maladies parmi eux. Et docteur Moïse a pris soin de chacun d'eux et les a conduits jusqu'au bout, sans une personne faible parmi eux. Eh bien, docteur, maintenant il s'adresse au docteur aujourd'hui. Eh bien, mais docteur, vous ne pouvez même pas obtenir qu'une même famille soit si bien portante. Amen, amen. Les docteurs d'aujourd'hui, hein? J'espère que vous êtes en train de me suivre. Les docteurs d'aujourd'hui, ils ne peuvent même pas obtenir qu'une famille soit bien portante. Mais Moïse, 2 millions de personnes, n'est-ce pas? Branham pose la question, pensez-y. Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui on ne peut pas obtenir qu'une famille soit bien portante? Docteur Moïse avait une prescription. Voudriez-vous tous voir ce qu'il avait comme prescription? Je vais vous le montrer. Jetons un coup d'œil dans sa trousse. Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est là toute la prescription dont il avait besoin. Je suis l'Éternel qui te guérit. Mettez cela dans votre trousse, monsieur le docteur. Branham est en train de dire, docteur, mettez cela dans votre trousse. Je vous assure, vos malades seront guéris. Amen. Vos malades seront guéris. Je suis l'Éternel qui te guérit. Écoutez, si une mère était gravement malade avec son enfant, le docteur lui dira, je suis l'Éternel qui te guérit. Si c'est un cas de morsure de serpent, je suis l'Éternel qui te guérit. Si quelqu'un avait une jambe fracassée ou fracturée, je suis l'Éternel qui te guérit. Amen. Donc, ces médicaments ou cette prescription n'a jamais échoué et elle a pu garder les gens, 2 millions de personnes dans le désert. À moins que vous venez me contredire. Mais ici, c'est le Saint-Esprit qui a parlé au travers du prophète. Amen. Dans la foi vient de ce qu'on attend. Frère Branham me dit, paragraphe 52. Aimerez-vous le savoir? Regardez, écoutez. Il dit, Moïse avait 2 millions de personnes là dans le désert. Or, il avait des hommes âgés, il avait des boiteux, il avait des aveugles, il avait des petits-enfants, il avait des jeunes mères, il avait des veuves avancées en âge. Il avait tout cela dans le désert. Et il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. Donc, il connaissait bien
comment faire les pratiques des Égyptiens dans la médecine pour pouvoir garder les gens, n'est-ce pas? Mais j'aimerais une fois jeter un coup d'œil dans sa trousse pour voir roi et le verset 3. Car c'est ça ce que Moïse avait fait. Dimanche, Rebecca et tout, ils avaient carrément des punchs. Amen, pasteur. Amen. Ok, merci beaucoup. On vous entend très bien. Oui, oui, ok. Oui, on vous entend. Ok, merci. Donc, on vous entend. Ça y est? Ok, on y va, on continue rapidement. Donc, je lisais dans la foi vient de ce que l'on attend. Et mon but, c'est nous encourager. Moi aussi, c'est nous encourager. Mon but, c'est élever notre foi. Parce que nous, vous savez, nous pouvons lire dans la Bible. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais ces bénédictions, nous en avons besoin ici. Ces bénédictions-là, la guérison et toutes ces choses, nous en avons besoin ici quand nous sommes encore sur la terre. Ce n'est pas quand nous serons au ciel, là-bas il n'y aura pas de maladie, là-bas non, c'est maintenant que nous avons besoin d'être guéris, d'être restaurés, d'être fortifiés ici. Alors donc dans la foi, vient de ce que l'on attend. Nous parlons ici et ce que je suis en train de dire, que cela puisse nous donner la foi, nous encourager à pouvoir tenir. Ne tremblez pas devant quoi que ce soit. Sachez que notre Dieu est plus que capable de nous accorder la guérison. Mes amis, comme nous venons de lire ici, on va vous raconter. Les médecins vont dire, vous savez, cette maladie-là, vous savez, c'est comme ça. Quand ça arrive dans les poumons, voilà. Mais Dieu est plus que cette maladie-là. Nous devons savoir que Dieu est plus que cette maladie-là. Si Dieu n'a pas dit que tu vas mourir, tu ne vas pas mourir, tu t'en sortiras. Alors, ayons foi dans la parole et au lieu de trembler devant la maladie. Amen. La maladie, c'est un esprit. Et notre Dieu, c'est le Dieu de tous les esprits. C'est lui qui domine sur tous les esprits. Amen. Moi, je le crois comme je l'ai dit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. Amen. Donc, je lisais, Moïse avait 2 millions de personnes là dans le désert. Or, il avait des hommes âgés. Il avait des boiteux, il avait des aveugles,
il avait des petits-enfants, il avait des jeunes mères, il avait des veuves avancées en âge. Il avait tout ça dans le désert. Et il était instruit. Écoutez, il était instruit dans toute la sagesse des Égyptiens. J'aimerais une fois jeter un coup d'œil dans sa trousse pour voir ce qu'il avait pour leur guérison. Pas vous. Aimeriez-vous y jeter un coup d'œil? Je vous le montrerai dans quelques instants. Aimeriez-vous voir ce que Moïse avait dans sa trousse? Cela a guéri tous les aveugles. Ça a guéri tout ce qu'ils avaient comme maladie. Et quand ils sont sortis du désert, il n'y avait personne de faible parmi eux. Est-ce que c'est vrai? Oh. Combien les médecins aimeraient s'emparer de cette trousse? Eh bien, c'est facile. Je vais juste l'ouvrir ici pour voir, pour vous montrer. Qu'est-ce que nous voyons là-dedans? Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. C'est exactement ce qu'il avait, ce médicament-là. C'est le médicament. C'est Branham qui dit, ce médicament-là. C'est ce qu'il y avait dans la trousse de Moïse, du docteur Moïse. Psaume chapitre 103 et le verset 3. C'est exact. Qu'est-ce que le psaume chapitre 3, le chapitre 103, verset 3 nous dit? Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies. Il dit, c'est ça sa trousse de médecin. Et Dieu prenait soin de chaque portion de cela. Et il est le même Jéhovah ce soir. Il vit et il règne. C'est ça sa trousse de médecin. Je suis l'Éternel qui guérit toutes tes maladies, qui pardonne toutes tes iniquités et qui guérit toutes tes maladies. Il est le même Seigneur. C'est cela, écoutez bien, c'est cela sa pharmacie. Amen. C'est cela sa pharmacie. Docteur Moïse, je sens ça, je sens ça, je sens ça. Je suis l'Éternel qui te guérit de toutes tes maladies. Tu vas à la maison, pas pour mettre ça dans l'armoire. Tu vas à la maison pour appliquer, n'est-ce pas? Pour prendre, n'est-ce pas? Seigneur, je crois ça. Seigneur, j'ai accepté ça. Seigneur, maintenant entre en scène. Demain, on voit l'enfant en train de jouer. Amen. Oh, comme Moïse, comment Moïse, après avoir été endoctriné, écoutez ce verset, ce paragraphe. Comment Moïse, après avoir été endoctriné là-bas, avec toutes ces choses que ces érudits égyptiens lui avaient inculquées. Qu'est-ce qu'on lui avait inculqué? Comment embaumer le corps? Comment faire ceci et cela? Comment manger l'ail? Amen. Non, vous voyez, l'ail, c'est ça, la puissance, c'est ça. On lui a inculqué toutes ces choses, n'est-ce pas? Comment embaumer le corps? Comment faire ceci et cela? Comment manger l'ail? Et toutes ces autres choses qu'ils avaient là. Tous les remèdes et les choses artificielles qu'ils avaient là en Égypte. Comment a-t-il donc pu se débarrasser de tout cela? Vous savez pas. Parce qu'il avait une petite mère pieuse qui la faisait asseoir sur ses genoux, là à l'écart, de côté, loin de tous ces érudits, et qui lui disait, Moïse, le Seigneur t'a choisi. Dieu t'a donné à moi. Nous voyons Dieu en toi. Et un jour, tu délivreras tes frères. Alléluia. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend de la parole, n'est-ce pas? Amen. Oui. Amen. Écoutez, je déclare ce soir que chaque homme ou chaque femme ici présent avec nous en ligne qui prendra Jésus comme son guérisseur ou comme son sauveur et qui acceptera la parole de Dieu, quand Dieu verra sa promesse, il la tiendra. Amen. Peu importe combien de démons vous ont terrassé avec la maladie, avec la leucémie, avec le cancer, avec la tuberculose, peu importe. Qu'ils vous aient rendu estropié ou ce qu'ils vous ont fait, acceptez simplement cette promesse de Dieu, la parole, et dites, je la crois. Amen. Je la crois. Alléluia. La foi vient de ce que l'on attend de la parole. Amen. Dites, je la crois.
je l'accepte. Amen. Et Dieu déversera le Saint-Esprit sur ce que vous dites et vous verrez. Dieu agira. Yes, sir. Dans le sceau de Dieu, rapidement. Dans le sceau de Dieu qu'il a prêché à Jeffersonville le 14 mai 1954. Hein, paragraphe 192. Frère Branham nous dit, mais si vous vous avancez là, parce que vous avez sautillé, hein, vous suivez ce que je viens de dire. Branham dit, je déclare ce soir que chaque homme ou chaque femme ici présent qui prendra Jésus comme son guérisseur, son sauveur, et qui acceptera la parole de Dieu, quand Dieu verra sa promesse, il la tiendra. OK? Maintenant, il dit, mais si vous avez sauté là, parce que vous avez sautillé, ou que vous avez dansé au rythme de la musique, ou que vous avez fait quelque chose d'autre, et que vous allez ça et là, sonnant la trompette, sans être intéressé, boudant, faisant des histoires, adhérant à l'église, allant de lieu en lieu, cela montre que vous n'avez jamais rien reçu pour commencer. Paragraphe 193. Frère, c'est un remède très fort, mais cela va certainement vous arranger. Hey, mère, frère, c'est un remède très fort, mais cela va certainement vous arranger. C'est vrai, oui, cela vous fera arriver sans qu'il y ait un faible parmi vous. Oh, my. Que le Seigneur puisse nous accorder cela. C'est comme j'aimerais regarder dans sa trousse pour voir sa remède qui était là, les remèdes qui étaient là, pardon. Il avait 2 millions de gens là. Voudriez-vous voir ce que Moïse avait dans sa trousse avec tous ces vieillards, des centaines de petits bébés qui naissaient chaque nuit, des infirmes et des malades. Et quand il est arrivé après 40 ans, il n'y avait même pas une seule personne faible parmi eux. Certains parmi vous, les médecins, qui êtes assis ici ce soir, ne voudriez-vous pas regarder dans la trousse de Moïse? Amen. Les médecins devaient être les premiers croyants. Parce qu'eux, ils connaissent comment les choses se passent. Ils devaient être les premiers croyants. Tu viens dans son cabinet, la première chose à faire, moi, je ne peux pas te guérir. Mais il y a un plus grand médecin que moi. Et lui, son médicament ne manque jamais. Et il prie pour toi. Et après, tu rentres à la maison. Amen. Ça devait être comme ça. Regardons là-dedans. Hein? Voyons ce qu'il y avait. Hein? Branham dit, examinez. Nous trouvons quoi? Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est ça? Amen. Branham dit, Amen. C'est ce qu'il y avait. Je suis l'Éternel qui te guérit. On annonce la naissance d'un enfant. Ah, docteur Moïse, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis l'Éternel qui te guérit. Il a attrapé la pneumonie. Docteur Moïse, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suis l'Éternel qui te guérit. C'est l'unique prescription qu'il pouvait donner. C'est tout ce dont il avait besoin. C'est tout ce qu'il avait, n'est-ce pas? Et c'est ce que Dieu lui avait donné. Évidemment, aujourd'hui, on ne croit pas cela. Amen. Aujourd'hui, on ne croit pas cela. Écoutez, allons vers la fin. Dans les résultats de la décision, Frère Branham nous dit, nous voyons que souvent, les gens se fient à leurs symptômes. Après que l'on a prié pour eux, j'allais chercher les rapports. Donc, Frère Branham dit, j'allais chercher les rapports auprès des frères Joseph, voir combien de gens ont quitté hier soir avec vraiment ... Après toute une semaine d'enseignement évangélique sur comment être guéri, ceux qui s'en sont allés 10 ans, eh bien, j'ai toujours cela. Vous voyez? Et vous aurez probablement toujours cela. Parce qu'il est le souverain sacrificateur de notre confession, n'est-ce pas? Confessez que vous êtes guéri. On a prié. Confessez que vous êtes guéri. Ne restez pas en disant, oui, mais je sens encore ceci, je sens encore. Il dit, vous aurez probablement toujours cela, n'est-ce pas? Hein? Et voyez, et vous aurez probablement toujours cela. Voyez, si vous avez ces pensées-là, changez de pensée. La foi ne regarde pas à cela. La foi regarde à ce que Dieu dit.
La foi ne regarde pas aux symptômes. La foi regarde, la foi refuse de regarder aux symptômes. Vous dites, eh bien, frère Branham, s'ils sont là, come on, church. Oh, frère Branham, oh, pasteur Kambal, mais si les symptômes sont là, ne devions-nous pas dire qu'ils sont là? Non, non, non. Nous ne devons pas le dire. Amen. Parce que ce que nous professons, ce que nous confessons, c'est ce que lui aussi il va confesser. Il faut dire non. On a prié pour moi. L'Éternel est celui qui me guérit de toutes les maladies. Fini. Il ne faut pas regarder aux symptômes. Amen. Est-ce que nous comprenons? Que le nom du Seigneur soit béni. Et maintenant, écoutez cette prière, après nous allons prier. Dans Nous l'avons trouvé, viens et vois, qu'il a prêché le 11 mai 53. Frère Branham dit, notre Père, nous savons, selon ta parole, comme des enfants qui croient, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Maintenant, nous sommes rassemblés ici ce soir. En aucun autre but que celui de te magnifier, d'amener les péchés invoqués pendant qu'ils le peuvent, afin que peut-être tu puisses en te sauvant du péché. C'est ça notre premier motif. Deuxièmement, Branham dit, deuxième motif, beaucoup de tes enfants sont malades et affligés. Beaucoup sont désespérément dans les besoins. Sans doute qu'il y en a d'autres ici ce soir, des maladies comme des maladies, la maladie du cœur, le cancer, la tuberculose, qui mourront très bientôt si tu ne leur viens pas au secours. Écoutez, tes serviteurs, les médecins, en font tout ce qu'ils peuvent, mais il semble qu'ils ne peuvent pas arrêter cela. Tout comme les serpents d'airain devaient être élevés dans le désert, alors que Moïse avait appris toute la sagesse des Égyptiens, des médecins merveilleux, mais le serpent a été élevé pour une raison double, afin que les gens soient pardonnés et guéris. Amen. Ainsi, aide-nous ce soir, Seigneur, comme tu l'as dit ici sur terre, comme Moïse a élevé les serpents d'airain, de même le Fils de Dieu est élevé pour la même raison. Quoi? Le pardon du péché et la guérison du corps. Si donc les serpents, écoutez, si donc les serpents qui étaient l'ombre avaient guéri, à combien plus forte raison l'antitype en a, et le salut et la guérison. Amen, amen. Nous essayons de montrer cela aux gens. Nous essayons de montrer cela aux gens. Oh, combien les Égyptiens, ils étaient intelligents, comme ils pouvaient construire des pyramides et des sphinx, embaumer le corps, qui ont l'air naturel, même jusqu'à aujourd'hui. Des grandes choses qu'ils pouvaient faire. Ils étaient intelligents, mais c'est par la folie de la prédication que tu as sauvé ceux qui pouvaient croire. Oh Dieu, sois miséricordieux ce soir. Aide-nous à travailler avec chaque instrument que nous avons pour sauver les nôtres qui ont la foi. Car nous les demandons au nom de ton Fils bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et nous allons maintenant nous incliner pour prier. Et comme je l'ai dit, pensons vraiment à nos bien-aimés, ceux qui vont travailler, ceux qui sortent le matin, ceux qui abandonnent leur maison, qui croisent beaucoup de gens, on ne sait pas comment ils sont, on ne sait pas tout, et plus particulièrement ceux qui travaillent dans des maisons médicales, donc des maisons de repos, des hôpitaux, et vous savez, il y a les nôtres qui sont vraiment dans les services de ces démons qu'on appelle COVID-19. Donc vraiment, prions pour eux, que Dieu soit leur bouclier, que Dieu soit leur fortification, pour qu'en travaillant là-bas, qu'aucun mal ne les atteigne. Et que Dieu bénisse le travail qu'ils sont en train de faire. Que Dieu, une fois qu'un
frère, une sœur va voir un patient, que Dieu bénisse ce qu'il est en train de faire ou ce qu'il est en train de faire, afin que la personne qui a eu la grâce d'être touchée par un frère ou par une sœur puisse bénéficier des bénédictions qui accompagnent le frère ou la sœur. Et prions pour ceux qui sont à l'hôpital, que Dieu puisse faire grâce. Prions tous le Seigneur. Dieu notre Père, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions encore ce soir, Seigneur, pour cette rencontre, Père. Combien fructueux, Seigneur, notre Père. Combien édifiant, Seigneur, que nous avons eu ce soir. Pour remonter, Seigneur Dieu, la foi de tes enfants. Pour encourager, pour nous encourager, Père. Oh Dieu, devant la situation du monde aujourd'hui, Père. Seigneur, notre Père, nous nous inclinons devant toi, Père. Oh Dieu, toi qui as parlé, toi qui as organisé cette réunion, Père. Oh Dieu, devant toi, nous tenons, Père. Et Seigneur Dieu, nous avons entendu. Et tu as dit, la foi vient de ce que l'on attend, Père. Oh Dieu, tu as traité avec Moïse. Moïse n'a pas utilisé sa connaissance de l'Égypte. Moïse n'a pas utilisé les formules qu'il a connues en Égypte. Comme Frère Madame nous dit que Moïse était médecin. C'était un érudit qui a grandi dans, comme on dirait aujourd'hui, quelqu'un qui va grandir aux États-Unis et étudier dans les universités des États-Unis, dans les grandes universités de renom de ce monde, Père. Mais Seigneur, quand il s'est retrouvé devant des situations, il a complètement rejeté tout cela. Il a oublié tout cela. Il n'avait une seule prescription et dans son sac, il n'y avait qu'un seul. Seigneur, il pouvait, quand n'importe quelle situation lui était apportée, Seigneur, il se référait seulement à cette prescription et il disait aux frères, et il disait à la sœur, et il disait à n'importe qui venait, l'Éternel, notre Dieu, et nous guérit de toutes nos maladies. Et Seigneur, il rentrait à la maison, non pas pour mettre cela sur l'étagère, mais il mettait cela en application. Il mettait leur foi dans cela. Il priait, implorant la grâce de Dieu, et le lendemain, tout allait bien. C'était le type. Là-bas, c'était le type. Mais ici, Seigneur, nous avons la réalité. Nous avons l'antitype. Christ, notre grand médecin, a été pendu à la croix. Il a payé le prix. Et Seigneur Dieu, le diable n'a rien à venir nous réclamer. Maintenant, nous avons appris à Pâques qu'il a conquis la tombe, il a conquis l'enfer, il a conquis la maladie, il a conquis toutes choses. C'était une victoire générale. Aucune maladie ne peut maintenant venir pour pouvoir dominer sur nous. Père éternel, au point que quand Paul a appris cela et que la mort est venue, Paul pouvait dire, oh mort, où est ton aiguillon? Oh tombe, où est ta victoire? Parce que la mort n'avait plus d'aiguillon. Parce que la victoire, Christ l'avait déjà prise, Seigneur notre Père. Et au jour d'aujourd'hui, nous avons appris que Christ a vaincu toute maladie. Toute maladie. Peu importe les noms scientifiques qu'on peut lui donner. On peut l'appeler le cancer, on peut l'appeler la pneumonie, on peut l'appeler le Covid-19, comme ma femme a dit, coronavirus, ça semble, mais Covid-19, ça s'attend bien. Ça, ce sont des noms scientifiques, mais ce sont des démons. Et Christ a vaincu chaque démon, a vaincu chaque maladie en mourant à la croix. Il a ôté, il a vaincu, il a conquis chaque porte, même la porte de la maladie, la porte de la mort. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, nous courbons nos têtes devant toi, Père. Nous avons la prescription de Moïse. L'Éternel, notre Dieu, nous guérit de toutes nos maladies. Seigneur, que nos frères qui sont malades, Père, nous appliquons, Seigneur Dieu, cette prescription en priant pour eux, Père. Que, Seigneur notre Père, qu'ils s'élèvent de là où ils sont, qu'ils sortent des hôpitaux, qu'ils sortent de ces endroits-là et qu'ils puissent, Père, se comporter en bonne santé, qu'ils soient guéris totalement, Père. Parce que, Seigneur Dieu, ces remèdes, ces médicaments a fait ses preuves au temps de Moïse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, aucune maladie, Seigneur, n'a résisté à cela, Père. Au point que même l'œil troué, c'était la même prescription. La jambe cassée, c'était la même prescription. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous appliquons cela dans nos vies. Nous appliquons cela, Seigneur, sur le nôtre. Père, si nos bien-aimés, Père, que tu les rétablisses, que tu les guérisses, Père.
tout un chacun, Père. Ouvre les écluses du ciel et déverse sur eux, Père, toutes ces bénédictions. Déverse sur nous, Père, toutes ces bénédictions, Père, que nous en soyons bénéficiaires, Seigneur notre Père. Fais preuve encore que cette écriture, Père, est vraie et aussi vraie, Père, que toi tu es éternel. Cette écriture sera aussi vraie d'éternité à l'éternité, Père. Et ici sur la terre, Père, où nous faisons face à toutes ces maladies, Père, nous avons besoin, Seigneur, que cette écriture puisse vivre pour nous, Père, afin d'être protégés, afin d'être gardés, Père, afin, Seigneur notre Dieu, de ne pas croupir, Seigneur, que la maladie puisse dominer sur nous, alors que la maladie a été vaincue. Seigneur Dieu notre Père, nous sommes des croyants, Père. Nous prions, Père, c'est une preuve que nous sommes des croyants. Parce que sinon, Seigneur, nous ne serions pas ici en train de prier. Nous évoquons le ciel, que le ciel descende, que le ciel se déverse, que le ciel soit avec nous, que le ciel nous accompagne, que le ciel nous protège, que le ciel visite ceux qui sont dans les hôpitaux, que le ciel accompagne nos bien-aimés qui vont dans les hôpitaux pour travailler. Que Seigneur, oh Dieu, tu les accompagnes chaque fois, Père, qu'ils vont s'élever pour aller au travail. Que Seigneur Dieu, ils ne soient pas seuls, mais que tu les accompagnes, Père. Que tu sois avec eux dans ces milieux, Père. Oh Dieu, et que tu bénisses, Père, ce qu'ils posent comme acte, tous les soins qu'ils administrent aux patients, Père. Que ces patients soient bénéficiaires des bénédictions qu'ils apportent, Père. Seigneur notre Père, nous prions pour les nôtres. Oh, nous prions pour l'humanité. Nous prions, Seigneur notre Dieu, afin que, Père, par ta grâce et ta miséricorde, Père, et regarde, Père, combien de gens ont crié à toi, Père. Regarde combien de chaînes de prière, Père, nous avons établi, Père. Oh Dieu, demandant miséricorde, demandant, Père éternel, que ta grâce soit avec nous, Père. Exauce-nous des cieux, Père, parce que tu as dit, si mon peuple se met ensemble et qu'il crie à moi, moi, de haut des cieux, je répondrai. Père éternel, réponds du haut des cieux et fais-nous grâce, Père. Nous te demandons, Seigneur notre Père, que personne d'entre nous ne soit malade. Père éternel, même s'il y a des symptômes, même s'il y a, nous ne regardons pas aux symptômes, nous chassons toute maladie, nous condamnons tout démon, nous prenons le dessus sur tous ces esprits-là, parce que Christ, notre victoire est avec nous. L'ange de l'Éternel est dans le camp avec nous. Peu importe la maladie, que ce soit le Covid-19, que ce soit la pneumonie, que ce soit le cancer, n'importe quelle maladie, nous condamnons tous ces démons-là. Oh Dieu, libère ton peuple, libère tes enfants, Seigneur, de tous ces démons, de toutes ces maladies, Père. Oh Père éternel, manifeste, Seigneur Dieu, ta puissance, Père. Oh Dieu, en te déversant, Père éternel, dans nos corps. Oh Dieu, nous réclamons la guérison, Seigneur, de nos corps. Parce que le salut, Père, nous croyons que nous l'avons, Père. Le salut, Père, nous l'avons. Croyons dans ces messages, croyons dans William Branham, ton prophète, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous avons le salut. Maintenant, nous luttons, Père, alors que nous sommes encore dans ces chairs d'humiliation, ces habitations de honte, Père. Nous avons besoin de bénédictions de la guérison pour être en bonne santé, Seigneur. Oh Dieu, garde-nous, Père. Oh Dieu, fortifie-nous, Père. La bonne santé, Père, qu'elle soit à nous, Père. Que nous ne parlions pas de Pâques comme une histoire. Que nous ne parlions pas de Pâques, Père, comme des gens qui ne connaissent pas, mais que nous parlions de Pâques par expérience, que nous parlions de Pâques à cause des bénédictions que Pâques nous a apportées et que nous en sommes tous, nous en avons fait l'expérience, Père, et que, Père, nous puissions raconter ce que nous-mêmes nous avons vécu. Mon Dieu, mon roi, je te remets tes enfants, je te remets ton peuple, Père. Nous prions, Seigneur notre Père, oh Dieu, pour tout un chacun, Père. Dans nos maisons, Seigneur notre Dieu, garde-nous et protège-nous, Père. Dans nos maisons, Seigneur, oh Dieu, sois toujours avec nous, Père. Oh Père éternel, même dans ces confinements, Père, il y a de ceux qui sortent, il y a de ceux qui prennent des moyens de transport. Je ne sais pas, ils vont où, mais qui sortent, qui vont à gauche et à droite. Ne permets que personne, Seigneur, ne puisse tomber malade, Père. Oh Dieu, de la même manière que nous prions, Père, pour ceux qui vont au travail. Oh Dieu, que ce soit ceux qui sont dans les hôpitaux, que ce soit ceux qui font le travail dans des maisons paramédicales, que ce soit ceux qui sont dans d'autres services, mais qui sont
obligés de sortir, que ton ange les accompagne chaque pas. Et Seigneur Dieu, qu'il soit le gardien et qu'il ne permette qu'aucun ne tombe malade et qu'il ne permette, Seigneur Dieu, que rien de mal ne puisse leur arriver, Père. Oh Dieu, protège-les, garde-les, Seigneur, accompagne-les chaque pas. Et Seigneur Dieu, quand ils sortent et quand ils reviennent, Seigneur Dieu, éloigne tout danger, éloigne tout mal, Père. Seigneur, notre Père, moi-même, Seigneur, ici à la maison, Père, nous prions, Père, que ta présence soit avec nous. Nous prions, Seigneur Dieu, que ton Saint-Esprit soit avec nous, Père. Nous prions, Seigneur Dieu, que tu puisses nous garder, Père. Nous te remercions pour ce que tu as fait, Seigneur notre Dieu. Les cas de David, Père, ça nous surprend et ça surprend même les parents. Mais nous savons, Seigneur, quand nous prions, Dieu du haut des cieux ne manque pas de répondre. Et c'est pour cela, Seigneur notre Père, que cela est arrivé, Père, que le jour même, que la nuit même, que nous avons prié, l'enfant dort jusqu'à aujourd'hui et l'enfant n'est plus dérangé. Seigneur, fais encore plus, Père. Seigneur, nous remettons encore cet enfant entre tes mains, Père. Fais encore plus. Merci, Père, pour ce que tu as fait. Mais achève le travail, Père. Va encore plus loin, Seigneur. Donne le langage, Père. L'enfant ne parle pas. Seigneur, ça fait 2 ans et demi, Père, et plus. L'enfant ne parle pas, Père. Nous réclamons ces bénédictions, Père. La guérison, Père. S'il y a un démon qui détient la langue, pour que l'enfant ne puisse pas parler, nous condamnons ces démons-là. Nous les chassons dans le nom de Jésus-Christ et que l'enfant soit libéré, que l'enfant soit complètement libéré de pouvoir parler parce que c'est une bénédiction que nous demandons, Père. Seigneur Dieu notre Père, nous confions, Seigneur, oh Dieu, nos jeunes gens, les enfants, Père, nous les remettons entre tes mains, Père. Garde-nous, Seigneur notre Dieu, garde chacun de nous, Père. Nous pensons, Seigneur Dieu, à tout un chacun, Père, là où ils sont, Père, réunis, Père, dans les maisons, Seigneur, et qui sont reliés avec nous ici, Père. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que le Saint-Esprit ne quitte jamais nos maisons, Père. Nous avons compris, Seigneur notre Père, parce que nous pensions que le christianisme, c'est aller à l'église. Mais maintenant, Père, nous avons compris que le christianisme, c'est au-delà d'aller à l'église. Le christianisme, c'est l'amour de Dieu dans les cœurs. Le christianisme, c'est Dieu lui-même dans les cœurs. Oh, Père éternel, fortifie-nous, Père, que ce soit physiquement, que ce soit spirituellement, Père, afin de pouvoir vaincre dans tous les domaines. Oh, Père éternel, quand les démons viennent, Père, oh, dans nos pensées, oh, pour nous troubler, Père, que nous puissions résister, Père, et que, Père, nous ne puissions pas nous donner n'importe comment, Père. Que dans la chair, nous sommes toujours en bonne santé, Père, avec la prescription de Moïse. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci, Père, pour tout ce que tu as fait. Oh Dieu, nous nous confions à toi, nous nous remettons entre tes mains, Père, les uns et les autres, Père. Bénis, Seigneur Dieu, ton peuple là où ils sont, Père, pour voir, Seigneur notre Père, à leurs besoins, Père, à leurs besoins, Seigneur, pour voir, Seigneur notre Dieu, à tout un chacun, Seigneur. Oh Père, nous avons beaucoup d'autres problèmes. Nous avons beaucoup d'autres situations, Père. Oh Dieu, déverse les bénédictions, Père, pour tes enfants, Père, pour tous ceux dont ils ont besoin, Père. Pas seulement la guérison dans la chair, mais pour tous ceux dont ils ont besoin. Seigneur Dieu notre Père, je crois de tout mon cœur que tu es dans notre camp. Je crois, Père, que tu nous aimes vraiment, Père. Parce que, Seigneur, avant cette situation, tu nous as déjà préparé que nous imposerons les mains aux malades et les malades seront guéris. Que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et les anciens de l'Église prieront pour lui. Hein? Et la prière de la foi guérira les malades. Seigneur, cela est vrai, Père. Et maintenant, Seigneur Dieu, quand cette catastrophe arrive, quand cette pandémie arrive, Seigneur notre Père, ne laisse pas nos prières aller dans les vides, aller dans les vents, Père. Mais Seigneur Dieu, que nos prières soient prises par le Saint-Esprit, Père, et les amener jusqu'à ton trône de grâce et réponds-nous de haut des cieux, Père. Père éternel, nous remettons chacun entre tes mains, Père. Nous te remercions, Père, que cette exhortation, Père, puisse nous fortifier. Parlant du docteur Moïse avec la prescription qu'il avait. Il n'avait pas une multitude de médicaments où on va changer, on va tenter ci, on va tenter cela. Il n'avait qu'une seule prescription sur laquelle il y avait un seul produit. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui te guérit de toutes tes maladies. Laisse que Seigneur Dieu Tout-Puissant, que chacun de nous, quand nous avons des maux de tête, quand nous avons ceci, ça ne marche pas. Peu importe que nous puissions seulement nous agenouiller. Seigneur, tu es l'Éternel Dieu
qui nous guérit de toutes les maladies. Maintenant, Seigneur, rends ta parole réelle et que, Père éternel, tu puisses mettre hors d'état de nuire, Seigneur, cette maladie, Père. Et que, Père éternel, tes enfants soient bénéficiaires de tout cela, Père. Nous remettons tout en traitement, que ce soit, Seigneur notre Dieu, une nourriture spirituelle pour chacun de nous afin d'avoir la force et le courage. Bénis tes enfants, Père, qui sont en ligne, Père, et ceux qui n'ont pas pu avoir l'occasion, bénis-les aussi, Père, et que, Père éternel, tu donnes à chacun une nuit paisible. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. Pasteur, Ok, que que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Que le Seigneur te bénisse aussi, pasteur. Ok, merci beaucoup. Bénisse aussi, pasteur. Merci. Vous tous, tel que je suis en train de vous voir là-bas, que le Seigneur vous bénisse. Je vois Milka est parti, je vois. Donc, vous tous, que le Seigneur vous bénisse et que ceci reste toujours présent dans notre vie. Ok? Amen. Ok, shalom, shalom. Shalom. Shalom, pasteur. Il y a une chose, je n'ai pas oublié. Donc, nous remercions le Seigneur parce que la sœur Naomi, elle est sortie de l'hôpital aujourd'hui. Et le frère Olivier avait un mot à dire. S'il peut ouvrir son micro, si je vois qu'il est encore en ligne, s'il m'attend, qu'il ouvre son micro et qu'il puisse parler. Oui, je vous entends, pasteur. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Shalom, Église. Je suis vraiment dépassé par les événements. Je pense que vous me comprenez. Et je tenais vraiment à remercier toute l'Église parce que vos prières, vraiment, nous l'avons ressenti. Merci pour vos prières, merci pour votre soutien qui était vraiment de toutes sortes et vos prières parce que vraiment, ça nous a beaucoup aidé. Hein, les mamans qui ont donné, ou les mamans ou les sœurs qui ont donné les conseils à Naomi et vraiment les frères qui m'ont conseillé, que Dieu vous bénisse abondamment. Je n'ai pas de mots pour vraiment décrire ce qui nous arrive. Je vous remercie infiniment. J'attends vraiment avec impatience que le déconfinement arrive pour vraiment chanter, pour louer le Seigneur, pour, excusez-moi pour l'émotion, vraiment ça me dépasse. Merci à toute l'Église, je vous aime abondamment, que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom. Merci beaucoup, frère Olivier. Shalom, Yaya. Nous rendons la gloire à notre Dieu pour la bénédiction qu'il vous a donnée. Que le Seigneur vous bénisse tous. Shalom, shalom. Shalom. Ok. Ok. Maman Britem, que Dieu te bénisse. Papa Lévi, que Dieu te bénisse.